ça correspond à des droits de construction. C'est ça que je ne comprends pas. Je ne sais pas de la faute à qui c'est. Vous avez vendu. Enfin, c'est des droits de construction que vous avez vendus. Enfin, encore une fois, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui sort en fait de n'importe où. Enfin, je sais pas. Enfin, j'ai vraiment du mal à comprendre. Bref, en fait. on paye 1 800 000 vous n'êtes euros. pas nés les uns et les autres en 2020. Enfin, non, mais on vous va pas avez été remonter dans au une déluge. Ah mais non, mais enfin, Monsieur Guezot, à un moment donné, enfin, je suis désolée, mais enfin, il y a un moment, enfin, pardonnez-moi, moi, je suis pas l'héritière en fait de ce qui s'est fait. Moi, et vous aimez bien ce mot, cher Monsieur Hochart, moi, j'ai combattu un système, j'ai combattu des décisions, j'ai combattu un PLU, et c'était pas forcément très simple quand on était dans l'opposition. D'accord, parce qu'on avait quand même beaucoup moins d'accès à l'information, aux instances, etc., que ce que vous n'avez aujourd'hui, où on vous donne toutes les informations. Donc, pardonnez-moi, mais vous avez, dans le cadre de vos mandats respectifs, à accepter de voter des plans locaux d'urbanisme où figurait un certain nombre d'éléments, et notamment le fait que ce terrain était réservé pour un immeuble. Sauf que, bon an, mal an, personne n'avait vu effectivement qu'il y avait cette problématique d'alignement et que ça n'a été vu qu'ensuite, quand l'office départemental a voulu monter son projet. Et c'est une chance, en réalité, qu'il y ait eu cet alignement, parce que sinon, on aurait déjà ça en entrée de ville. Ça en entrée de ville. Voilà, encore une fois, ça en entrée de ville. Et donc, l'office départemental ne fait pas dans la solidarité vis-à-vis des villes. C'est pas une association philanthropique, vous voyez. Donc ils vont pas nous le donner à l'euro symbolique. C'est un office qui a besoin aussi de récupérer des fonds qui ont été mobilisés bien trop longtemps dans le cadre de ce projet. Et donc on a, sur la base de l'estimation des domaines, réussi encore à négocier, je crois que c'était 20%, Françoise, en moins que ce qui avait été acté par les domaines. Et vous avez les éléments, c'est des choses qui ont été validées dans les précédents conseils municipaux. Ces chiffres, je ne les invente pas. Ils sont tout à fait vérifiables pour que nous puissions acheter. Donc moi aussi, j'aurais adoré acheter à l'euro symbolique pour remettre les plus de 1 800 000 euros dans autre chose, sauf que, eh bien, les politiques précédentes, elles m'engagent. Mais je vais vous dire quelque chose. Moi, il y a bien des endroits où je suis bloquée par la politique précédente. Parce que vous voyez, quand il y a des immeubles d'habitation, quand il y a des choses qui apparaissent totalement ubuesques, je ne peux pas arriver pour les détruire. C'est là, on fait avec. Et on essaye d'aménager autant que faire se peut. Par contre, vous, c'est un terrain aujourd'hui qui est un espace vert, où il n'y a pas d'immeuble. Donc ce que je vous propose, c'est, là encore, d'aller au bout de cette démarche et d'expliquer à la population, eh bien, tout simplement, que si demain vous êtes sur ce fauteuil à ma place, eh bien, l'entrée de rue Gabriel Péri, ce sera ça. Et on verra ce que décide la population. Voyez, tout simplement. Mais, encore une fois, on assume d'avoir acheté ce terrain.